رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Aujourd'hui, c'est le 20e audio consacré aux Sahaba radiallahu anhum wa ardahum et le 7e dédié à Sayyidina Uthman ibn al-Affan radiallahu anhu wa ardah. Aujourd'hui, ça va être un audio très triste dans la mesure où nous allons parler de l'assassinat de Sayyidina Uthman ibn al-Affan radiallahu anhu et on va le faire tout en passant en revue les 30 ou 40 jours de siège et les incidents majeurs et saillants qui ont jalonné ces 30 ou 40 jours de siège. Si vous vous rappelez, lors du dernier audio, on s'était arrêté quand les rebelles ont eu vent de l'histoire de la lettre. Ils sont revenus furieux et furibonds pour encercler la demeure de Sayyidina Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Et là, au fait, ils demandent qu'ils partent et ils commencent à annoncer des menaces. Et les menaces se font de plus en plus précises jusqu'à ce qu'ils disent « Tu fais ci, tu fais ça, ou bien on te tue, ya Uthman ». Donc allons-y à la barakatillah. Donc comme vous l'avez compris, nous sommes dans une situation où Sayyidina Uthman radiallahu anhu est maintenant encerclé et les rebelles demandent ce qui suit. Ils demandent à ce que Sayyidina Uthman radiallahu anhu puisse choisir entre les 3 options suivantes. Petit 1, Sayyidina Uthman radiallahu anhu démissionne et qu'il laisse la khilafa. À ce moment-là, ils ne disent pas à qui est-ce qu'il doit laisser la khilafa. Petit 2, Sayyidina Uthman radiallahu anhu doit se rendre de son propre chef pour que le qisas soit pris à son encontre pour avoir tenté de les assassiner, d'assassiner les rebelles. Petit 3, si ni l'option 1 ni l'option 2 est choisie par Sayyidina Uthman radiallahu anhu, alors nous allons, nous les rebelles, livrer bataille. Ce qui va se passer, c'est que Sayyidina Uthman radiallahu anhu ne va pas démissionner. Sayyidina Uthman radiallahu anhu ne va pas se défendre non plus. Et pourquoi ? Parce que de son prisme à lui, de son point de vue, de sa lucarne, à l'époque, depuis l'islam jusqu'à sa khilafa à lui, jusqu'à la khilafa de Sayyidina Uthman radiallahu anhu, aucun n'a été tué par un autre musulman, soit par voie de guerre ou de violence. Et Sayyidina Uthman était intransigeant, il était intraitable, il était inflexible en disant « Je n'autoriserai guère à ce que cela arrive durant ma khilafa. Je préfère que mon sang à moi coule plutôt que je fasse couler le sang des autres musulmans sous ma khilafa. » Et il va tenir cette position jusqu'à la fin et on va voir cela en détail aujourd'hui. Comme je l'avais mentionné à plusieurs reprises, nous n'avons pas un récit précis de ce qui s'est passé jour par jour. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder cette période de siège selon plusieurs narrations qui ont été faites ici et là pour pouvoir reconstituer ce qui s'est passé durant ce siège d'une durée de 30 à 40 jours. Il est raconté que plusieurs négociations ont eu lieu entre Sayyidina Uthman radiallahu anhu et ceux qui encerclaient sa maison. Premier exemple, un jour, une personne est rentrée voir Sayyidina Uthman radiallahu anhu et lui a demandé, comme ça, de but en blanc, de se rendre pour qu'il soit exécuté. Et Sayyidina Uthman lui demande, mais sur quoi vous baseriez-vous pour m'attaquer, pour m'exécuter? Et cette personne, sans aucune vergogne, elle va lui citer une ayah de Surat al-Hajj, et cette ayah elle est suivante, elle dit أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre, parce que vraiment ils sont lésés, et Allah est certes capable de les secourir. Et là, Sayyidina Uthman, il le regarde et il leur explique « Ya ibadallah, je sais exactement quand est-ce que cette ayah est descendue et je sais exactement quel est le contexte de sa révélation. » Et il leur explique « C'était parce que Quraysh nous a persécutés et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné à nous l'autorisation de nous défendre. » Sayyidina Uthman radiallahu anhu, il se trouve en face de gens qui prennent une ayah par-ci, une ayah par-là, mantarf, et ils vont en faire leur propre interprétation et dire voilà la sentence. Et dans ce contexte-là, Sayyidina Uthman radiallahu anhu, malgré sa grande pudeur, il a dû à contre-cœur essayer de rappeler aux rebelles ses fada'il. Par exemple,
leur rappeler ce qu'avait dit Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam quand Sayyidina Uthman radiallahu anhu avait financé Tabouk en disant Ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm. Et quand il leur donnait des exemples de ces takabila, il leur demandait et il les exhortait d'aller voir tel ou tel sahabi. Les sahaba, ils sont encore là, hayyun yurzaq, allez les voir, ils peuvent confirmer ce que je dis. Et les sahaba confirmaient en effet ce que disait Sayyidina Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Au début du siège, Sayyidina Uthman radiallahu anhu pouvait aller et venir à sa guise et sortir de sa maison et y revenir à sa guise. Après un moment, ils lui ont interdit de quitter sa maison. Après, ils ont interdit aux gens de lui rendre visite. Après, ils ont interdit qu'on lui livre de la nourriture. Après, ils ont interdit qu'on lui livre de l'eau. Mais encore une fois, on n'a pas le séquencement et on n'a pas le détail de comment cela s'est passé exactement. On sait également que par moment, il était interdit à Sayyidina Uthman radiallahu anhu de se rendre au masjid. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il s'adressait à eux alors qu'ils étaient dans le masjid à partir de sa maison. Ça veut dire que sa maison était à une telle distance qu'il pouvait s'adresser à ces gens-là depuis sa maison. Et Sayyidina Uthman leur disait donc « Ya ibadallah ». Cet endroit même où vous êtes en train de prier, je suis celui qui l'a acheté. Et il leur rappelle l'incident avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé qui peut acheter la terre d'un tel et un tel, فَيَزِيدُهَا فِي الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ. Et Sayyidina Uthman radiallahu anhu a répondu Ana ya Rasulullah. Et donc en gros il leur disait que cet endroit où vous êtes en train de prier et duquel je suis maintenant interdit d'accès, c'est moi qui l'ai acheté, ya ibadallah. Quand ils ont interdit que l'eau soit livrée à Sayyidina Uthman radiallahu anhu, Sayyidina Uthman radiallahu anhu leur disait « Mais comment pouvez-vous me priver d'eau alors que j'ai acheté bi'ur-Ruma pour le muslimin? Quel droit avez-vous de me priver d'eau alors que j'ai offert bi'ur-Ruma pour le muslimin ?» Et attention, Sayyidina Uthman radiallahu anhu n'est absolument pas en train de se vanter de ce qu'il a fait, au contraire. Il veut juste leur rappeler des faits bien précis et des témoignages de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam à son égard. Autre incident, et selon Ibn Sa'd, Sayyidina Uthman radiallahu anhu leur avait dit « Ya ibadallah, ne me tuez pas. Non seulement je suis un musulman et je suis un leader, je ne cherche que ce qu'il y a de mieux, in uridu illa al-islah mastata'at, que je sois dans le vrai ou dans le tort, mon intention est bonne, ma niya est bonne. Wala in qataltumuni, mais si vous me tuez, vous ne serez plus jamais une jama'a, une umma unifiée. Ça veut dire que ma mort sera la fin de l'unité de l'umma. Ce que je viens de mentionner là, c'est des exemples de discussions que Sayyidina Uthman radiallahu anhu a eues avec les rebelles. En parallèle, il y a eu également plusieurs réunions qui se sont tenues avec les sahaba et avec l'ordre du jour, à votre avis, que devons-nous faire de ces rebelles ? Plusieurs formats de réunions vont avoir lieu, soit c'était des tête-à-tête avec certains sahaba, soit des fois c'était des plénières. Et plusieurs de ces sahaba ont clairement fait savoir à Sayyidina Uthman radiallahu anhu qu'ils sont prêts à le défendre personnellement. Et il disait à Sayyidina Uthman radiallahu anhu, donne-nous l'ordre, ghair amr ya amir al-mu'minin, et on s'en charge. Et il lui disait, tu as une armée pour te défendre, ya amir al-mu'minin, et tu es du côté de l'haq, et ils sont du côté de l'batil. Mais Sayyidina Uthman radiallahu anhu va répéter again and again and again la phrase qui va devenir son mantra. Je ne souhaite aucune effusion de sang de musulmane en mon nom. Je ne veux pas être le premier à avoir une effusion de sang de musulmane durant ma khilafa. Et les sahaba vont lui obéir et ils vont lui obéir jusqu'à la fin. Et on va le voir tout à l'heure, plusieurs sahaba, des noms qui vont revenir, Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, Al-Harith ibn Nu'man, Al-Mughira ibn Shu'ba radiallahu anhu, qui insistaient pour aller à la castagne. Et Sayyidina Uthman radiallahu anhu était encore une fois intraitable, toujours la même chose, il leur disait « Anshudukum billah » je vous le demande au nom d'Allah de ne pas avoir aucune effusion de sang en mon nom, encore le même slogan, encore et toujours. Il y a d'autres sahaba qui ont essayé de trouver une autre solution, et la solution était de le faire sortir en douce en dehors de Médina. To smuggle him out. Mais Sayyidina Uthman radiallahu anhu a écarté cette proposition, mais tout de suite, direct, il ne peut pas
disparaître de manière lâche et laisser toutes les choses en plan derrière lui. Donc pour lui, c'était une option à ne pas considérer du tout. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que durant cette période, Sidna Uthman ibn Affan a nommé Sidna Abdullah ibn Zubayr pour prendre en charge les affaires de la Ummah, parce que Sidna Uthman était sous siège et qu'il ne pouvait pas prendre en charge les affaires de l'Ummah de manière pérenne. Sidna Uthman a également nommé Ibn al-Abbas comme leader pour le Hajj, car rappelons-nous, c'était le mois de Dhul Hijjah de l'année 35 de l'Hijra. Ce qui démontre encore une fois que Sidna Uthman, malgré le siège et le fait qu'il sait que les jours qui viennent sont très très durs pour lui personnellement, mais il continue néanmoins à avoir les affaires de l'Ummah au centre de ses intérêts et il se doit de déléguer pour que les choses puissent continuer à fonctionner normalement. Et en parallèle, dans la tête de Sidna Uthman il est passé par plusieurs stades. Au début, il y avait de l'espoir que la situation pouvait s'arranger et que la négociation pouvait aboutir. Mais au bout d'1 ou de 2 semaines, et quand il a entendu les menaces, de mort pour la première fois, il est rentré à la maison chez ses proches, il était pâle comme le mur en leur disant « Haddadouni ». Ils ont menacé de me tuer, mais pour quel crime diantre peuvent-ils me tuer? Ce qui veut dire que Sidna Uthman ne s'attendait pas à ce que les rebelles atteignent ce niveau-là de menaces, des menaces de mort. Dans un autre registre, quand les visites ont commencé à être interdites pour Sidna Uthman et c'est comme ça qu'on apprend dans le livre de Ibn Sa'd qui s'appelle Tabaqat que Sidna Uthman a demandé à Sidna Ali de venir le voir. Sidna Ali s'est rendu chez Sidna Uthman avec des personnes de sa famille, mais on ne sait pas qui exactement. Alors les rebelles leur ont interdit l'accès et les choses ont commencé à s'envenimer entre les visiteurs et les rebelles, et quand Sidna Ali a compris qu'il leur était impossible de franchir le mur des rebelles, et bien qu'est-ce qu'il fait? Il a enlevé son turban et il l'a jeté à l'intérieur de la maison de Sidna Uthman. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Il a fait ça parce que les gens à l'époque reconnaissaient les turbans des uns des autres. Et en faisant ça, il voulait faire passer le message à Sidna Uthman comme quoi Ya Amir al-Mu'minin, je suis venu à ta demande, tu as mon soutien, mais pour le moment, Allah ghalb, je ne peux pas rentrer. Ce qui se passe, c'est que les Sahaba, qalbhum et chacun va essayer de venir en aide et de supporter, de soutenir Sidna Uthman d'une manière ou d'une autre. Et plusieurs personnes étaient prêtes à passer à l'acte pour défendre Sidna Uthman. Ka'b ibn Malik, par exemple, va rassembler l'Ansar et s'est présenté chez Sidna Uthman en lui disant « Ya Amir al-Mu'minin, nous sommes les Ansar et on va te démontrer que nous sommes Ansar, que nous sommes des supporters et des partisans et nous serons les Ansar d'Allah subhanahu wa ta'ala maintenant comme nous l'avons été par le passé. » Sayyidina Zayd ibn Thabit qui fait partie également de l'Ansar va clamer à son tour Nasarna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa al-ana nansuruk. Nous étions les Ansar de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam et nous allons te supporter également. Ça démontre que les gens étaient prêts physiquement à supporter Sayyidina Uthman radiyallahu anhu. Ils étaient prêts. Et à votre avis, que va répondre Sayyidina Uthman radiyallahu anhu encore une fois? Sayyidina, pas d'effusion de sang de l'Muslimine sous ma khilafa and not under my watch. À un moment donné, les Sahaba commencent tellement à se faire du souci quant à la sécurité de Sayyidina Uthman radiyallahu anhu qu'ils se sont portés volontaires pour élire domicile chez Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, pour qu'il le défende en cas d'attaque surprise des rebelles. Et donc c'est ainsi que des Sahaba illustres comme Sidna Abu Huraira, Sidna Abdullah ibn Omar, Sidna al-Hassan ibn Ali radiallahu anhum et Marwan ibn al-Hakam et d'autres Sahaba illustres ont élu domicile chez Sidna Uthman radiallahu anhu. Ils sont restés chez lui 24 heures sur 24 pendant les derniers jours du siège car la situation devenait réellement tendue. Sidna Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu, rappelons-nous, qui était à l'extérieur du domicile de Sidna Uthman radiallahu anhu et que Sidna Uthman avait nommé comme étant Aktin Az, en charge des affaires.
Ce Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu va envoyer une lettre à Sayyidina Uthman radiallahu anhu en disant « Si tu le souhaites, ya Amir al-Mu'minin, je peux également me joindre à ce groupe de Sahaba qui est chez toi pour te protéger. En revanche, si tu le souhaites également, je peux également rester à l'extérieur et j'ai un groupe de personnes qui peuvent donner la charge dès que tu leur donnes. » Sayyidina Uthman radiallahu anhu a répondu via un messager disant à Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu que s'il venait se joindre aux sahaba qui sont déjà là, il serait juste une personne seulement parmi tous les autres sahaba qui étaient là. Vaut mieux que tu restes là où tu es, ya Abdullah ibn Zubayr. Ce qu'il faut savoir, c'est que la situation est devenue tellement tendue que plusieurs sahaba se sont présentés chez Sayyidina Uthman radiallahu anhu armés jusqu'aux dents en disant « Bon, ya Amir al-Mu'minin, donne-nous l'ordre, ya Amir al-Mu'minin. » Et parmi eux, des jeunes donc, qui étaient dans leur trentaine, rappelons-le, comme Sayyidina Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, Sayyidina al-Hassan ibn Ali radiallahu anhu, et même des anciens comme Sayyidina Abu Huraira radiallahu anhu, qui disaient Sayyidina Uthman radiallahu anhu, il est temps maintenant de se défendre, ya Amir al-Mu'minin. Combien de temps allons-nous rester comme ça? Ça démontre que nous sommes vers les derniers jours du siège. Et un jour, Sayyidina Uthman radiallahu anhu a rétorqué à Abu Huraira radiallahu anhu et lui disait « Serais-tu content, ya Abu Huraira, si tu me tuais ainsi que toute l'humanité ?» Et Abu Huraira a répondu bien évidemment que non, ya Amir al-Mu'minin. Et c'est là que Sayyidina Uthman radiallahu anhu va citer la ayah qui dit من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Quand Sayyidina Abu Huraira a entendu l'ayah, il s'est tué, il n'a rien dit, sket jabtam. Et au fait, c'est juste une autre manière que Sayyidina Uthman radiallahu anhu a trouvé pour répéter différemment son mantra, pas d'effusion de sang de Muslimin sous ma khilafa and under my watch. Et il est vrai qu'à un moment donné, on peut se poser la question: comment est-ce que Sayyidina Uthman radiallahu anhu a pu rester si ferme sur sa position alors que tout le monde autour de lui demandait d'arrêter de faire le dos rond? Certains expliquent la position de Sayyidina Uthman radiallahu anhu par le fait que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a prédit qu'il mourrait en shahid et qu'il y aura des situations et des tribulations qui seront causées par les dalim et ala balwa tusibuh. Et rappelons-nous ce hadith de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui disait Ya Uthman, inna Allah azza wa jal asa an yulabbisaka qamisan, fa in arada al-munafiqun ala an takhla'ah, fala takhla'hu hatta talqani. Il disait Ya Uthman, Allah subhanahu wa ta'ala pourrait te donner une chemise et si les hypocrites essaient de te l'enlever, ne les laisse pas faire jusqu'à ce que tu viennes à ma rencontre. Et que peut-être que Sayyidina Uthman radiallahu anhu avait parfaitement compris que le qamis était la khilafa et qu'il avait fait le parallèle et qu'il avait clairement compris ce qui était en train de se produire à présent. Tous les éléments que je viens de mentionner depuis le début de l'audio donnaient des faisceaux d'événements qui se sont passés soit avec Sayyidina Uthman radiallahu anhu et les rebelles, soit entre Sayyidina Uthman radiallahu anhu et les sahaba, le but étant de décrire plus ou moins quelle était l'ambiance durant le siège, durant les 30 à 40 jours. Malheureusement, on va arriver au jour fatidique, au jour de l'assassinat de Sayyidina Uthman radiallahu anhu, au jour où Sayyidina Uthman radiallahu anhu va se résigner à son sort. Mais comment cela va se passer? La nuit précédant le décès de Sayyidina Uthman radiallahu anhu, il est authentiquement reporté dans plusieurs narrations. Des narrations mutawatir dans au moins une vingtaine de livres avec plusieurs chaînes de narration. Donc la nuit précédant le décès de Sayyidina Uthman radiallahu anhu, qui était un jeudi, Sayyidina Uthman radiallahu anhu va voir Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans son rêve. Et avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu et Sayyidina Omar radiallahu anhu. Ils étaient tous les trois bien habillés et ils l'attendaient. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à Sayyidina Uthman radiallahu anhu et lui dit: est-ce qu'ils t'ont privé d'eau, ya Uthman? Et Sayyidina Uthman radiallahu anhu répond: Naam ya Rasulullah, oui ya Rasulullah.
Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam demande à Sidna Uthman, est-ce qu'ils t'ont privé de nourriture, ya Uthman? Et Sidna Uthman radiallahu anhu répond, Naam ya Rasulallah, oui ya Rasulallah. Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam demande, ya Uthman, est-ce qu'ils t'ont privé de faire la salade dans mon masjid? Et Sidna Uthman radiallahu anhu répond, Naam ya Rasulallah, oui ya Rasulallah. Et Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Abshir ya Uthman, aftar indana. Ya Uthman, romps le jeûne avec nous. Sidna Uthman radiallahu anhu se réveille, il se prépare à jeûner, suhour, car il réalise que ça y est, on y est maintenant. Il n'y a pas de message plus clair. Il n'y a pas de message plus clair, plus limpide et plus explicite que celui qui vient de recevoir de Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam himself directly. Il sait que c'est son jour, il sait que c'est le jour où Raïdimul Amana Amantu. Sidna Uthman radiallahu anhu va dire à sa femme Naïla, aujourd'hui, Inch'Allah, je vais aller à la rencontre de l'ahibba, de ce que j'aime, c'est-à-dire de Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de Sidna Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, de Sidna Omar al-Khattab radiallahu anhu. Sa femme Naïla va comprendre qu'il y a quelque chose de grave qui se prépare, mais il n'empêche néanmoins, elle va botter en touche en disant, mais ne parle pas comme ça, non, il n'y a rien de tout cela, la ouais, blalik. Nous sommes donc le vendredi 12 d'El-Hijja de l'année 35 de l'Hijra. Quand Sidna Uthman ibn Affan radiallahu anhu se réveille, les Sahaba qui ont élu domicile chez lui sont toujours là. Nous ne savons pas comment Sidna Uthman radiallahu anhu a réussi à tous les faire partir chez eux, tous sans exception, pour qu'ils restent seuls chez lui avec sa femme Naïla. Est-ce qu'il leur a demandé de se préparer pour Salat al-Jumu'ah? Est-ce qu'il leur a dit quelque chose de cet acabit? Allahu a'lam. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a réussi à les faire tous partir, tous out. Peut-être que le raisonnement de Sidna Uthman radiallahu anhu était le suivant. Comme il savait qu'il allait mourir ce jour-là, il s'est arrangé pour faire partir tous les sahaba, comme ça il évite qu'il ne leur arrive malheur en restant auprès de lui. Il ne voulait avoir aucun sahabi dans sa maison, sachant qu'il tenait de source sûre que c'était son jour. Et il ne voulait la mort d'aucun sahabi, et c'est exactement ce qui va se passer. À part lui, à part Sidna Uthman radiallahu anhu, aucun sahabi ne va trouver la mort ce jour-là. Nous sommes donc le vendredi matin. La maison de Sidna Uthman radiallahu anhu est vide. Il n'y a que lui et sa femme Naïla. Les rebelles ne sont pas stupides. Ils ont vu les sahaba quitter les uns derrière les autres. Et donc là, ils savaient que dans la demeure, il n'y avait que Sidna Uthman radiallahu anhu et sa femme. Et que la voie était libre. Ce que va faire Sidna Uthman radiallahu anhu, c'est qu'il va ouvrir grandes ouvertes les portes de sa maison. Il revient dans la chambre principale, il s'assied, il ouvre son mushaf. Et vous voyez que jusqu'à la fin de la fin, il est toujours connecté avec le Coran. Et Sidna Uthman radiallahu anhu va commencer à lire le Coran. Alors ces gens qui encerclaient la maison de Sidna Uthman radiallahu anhu durant les 30 ou 40 derniers jours, là que la voie est libre pour la première fois, eh bien que vont-ils faire? Eh bien ils pénètrent dans la maison de Sidna Uthman radiallahu anhu, dans la pièce où se trouvait Sidna Uthman radiallahu anhu. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce qui se passe quand beaucoup de gens mal intentionnés sont ensemble en mode meute et qu'ils croient qu'ils ont le pouvoir. Ils commencent donc à malmener Sidna Uthman radiallahu anhu. Ils commencent à maltraiter Sidna Uthman radiallahu anhu, à se moquer de Sidna Uthman radiallahu anhu, à hurler sur Sidna Uthman radiallahu anhu, à encercler Sidna Uthman radiallahu anhu, à tenir Sidna Uthman radiallahu anhu par sa barbe, ce qui était une marque de grand irrespect et d'irrévérence, jusqu'à ce que la première personne frappe physiquement Sidna Uthman radiallahu anhu. Et il est dit que cette personne s'appelle Roman el-Yamani. Et ce Roman va prendre un bâton et va frapper Sidna Uthman radiallahu anhu. Et bien évidemment, cela va ouvrir la voie à d'autres personnes pour en faire de même. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'âge de Sidna Uthman radiallahu anhu. Il est âgé de 82 ans. Il est assis. Sidna Uthman radiallahu anhu est assis. Sidna Uthman radiallahu anhu n'a pas d'armure. Sidna Uthman radiallahu anhu n'est pas armé.
Et cela n'a pas du tout empêché ces gens, je ne sais même pas comment les qualifier tellement ça me révolte, ça ne les empêche pas d'encercler une personne de 82 ans qui est l'une des sahaba les plus illustres et de passer à l'acte de la sorte. Ça va continuer un moment jusqu'à ce qu'il y en ait un qui prend une épée et attaque Sayyidina Uthman radiallahu anhu. Sayyidina Uthman radiallahu anhu par réflexe va lever le bras pour se défendre, même s'il sait qu'il va mourir, il lève le bras néanmoins et c'est comme ça que sa main va être sectionnée. Il est raconté que quand la main de Sayyidina Uthman radiallahu anhu a été sectionnée, le sang a giclé sur le Mushaf al-Karim, sur le verset de Surat al-Baqarah qui disait فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Alors Allah te suffira contre eux, il est l'audient, l'omniscient. Il est raconté également que quand Sayyidina Uthman radiallahu anhu a vu sa main sectionnée, il s'adresse à eux en le disant « Malheur à vous, c'est la première main qui a écrit le Coran », c'est-à-dire que ça a été le premier scribe de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est également raconté que Naïla, la femme de Sayyidina Uthman radiallahu anhu, hurlait et essayait de protéger Sayyidina Uthman radiallahu anhu, son époux, et sa main a également été sectionnée dans le feu de l'action. Sayyidina Uthman radiallahu anhu a reçu plusieurs coups d'épée jusqu'au coup fatal qui a été porté selon les narrations par un homme nommé Jibla, originaire d'Égypte, et qui a causé le décès de Sayyidina Uthman radiallahu anhu arda. Les rebelles viennent donc d'assassiner froidement Sayyidina Uthman radiallahu anhu chez lui d'une manière extrêmement lâche. Et à votre avis, que va-t-il se passer maintenant une fois que cette horde déchaînée a porté le coup fatal et a assassiné Sayyidina Uthman radiallahu anhu? Immédiatement, la foule de rebelles s'est dispersée. Ils ont pris la fuite, ils ont pris la poudre d'escampette et il n'y avait plus personne pour rendre compte. Et ça va être le plus grand problème de la khilafa de Sayyidina Ali radiallahu anhu. Que faut-il faire des assassins de Sayyidina Uthman radiallahu anhu, des qatala de Sayyidina Uthman radiallahu anhu? Comment résoudre ce crime? Parce que combien étaient-ils ces qatala, ces tueurs? On avait dit qu'ils étaient entre 300 et 1000. Comment saisir un si grand nombre de personnes? Qui étaient-ils exactement? On ne sait pas avec précision. Et si on suit la logique des Qaba'il, eh bien ces gens-là appartenaient à tellement de Qaba'il que s'il fallait régler les comptes avec chacune des Qaba'il, ce serait un pugilat, ce serait une guerre civile. Bref, ce sujet-là va être le sujet le plus problématique du successeur de Sayyidina Uthman radiallahu anhu, qui est Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. La suite des événements est triste, est vraiment triste. Je trouve toute l'histoire de Sayyidina Uthman radiallahu anhu triste, mais ça continue. La janaza de Sayyidina Uthman radiallahu anhu a été faite dans sa maison et non pas dans le masjid parce que les gens ne savaient pas à quoi s'attendre et donc pour eux c'était plus safe de faire salat al-janaza dans la maison de Sayyidina Uthman radiallahu anhu. Sayyidina Uthman radiallahu anhu va être transporté durant la nuit, encore une fois, de peur que les gens s'en prennent au corps de Sayyidina Uthman radiallahu anhu ou de profaner sa tombe. Donc en plein milieu de la nuit, Sayyidina Uthman radiallahu anhu va être enterré non pas dans le Baqi' mais dans un endroit derrière le Baqi'. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand on va au Baqi', ou plutôt quand les hommes vont au Baqi' parce que les femmes n'ayant pas accès au Baqi', il faut aller tout au fond de Baqi' pour rendre visite à Sayyidina Uthman radiallahu anhu. Donc, Sayyidina Uthman radiallahu anhu n'a pas été enterré dans Baqi' al-Gharqad de peur de représailles ou de profanation ou de mutilation de corps de Sayyidina Uthman radiallahu anhu, mais il a été enterré un peu plus loin que le Baqi', mais comme aujourd'hui le Baqi' a été élargi, la tombe de Sayyidina Uthman radiallahu anhu est dedans, mais il est tout au fond. Le décès, ou plutôt l'assassinat de Sayyidina Uthman radiallahu anhu va non seulement représenter un chaos politique, mais un chaos théologique, car c'est la toute première fois que la Ummah va se diviser et il y aura deux côtés distincts. Et nous allons détailler tout cela, Inch'Allah, dans les audios dédiés à Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Je propose de clore très tristement le chapitre de Sayyidina Uthman radiallahu anhu arda
rahimahullah wa jazahullahu khayran pour tout ce qu'il a fait pour l'Ummah. Sayyidina Uthman radiallahu anhu warda a inondé l'Ummah de sa générosité et pour cela, rahimahullah wa radiallahu anhu warda. Sayyidina Uthman radiallahu anhu a financé tellement de ghazawat et pour cela, rahimahullah wa radiallahu anhu warda. Sayyidina Uthman radiallahu anhu a préservé le Coran et pour cela, rahimahullah radiallahu anhu warda. Sayyidina Uthman radiallahu anhu disait ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة حتى أنظر في كلام الله عز وجل. Je n'aime pas qu'il passe un jour ou une nuit sans que je regarde les mots d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. رحم الله من كانت تستحيي منه الملائكة. رحم الله من كان يختم القرآن في ليلة واحدة. رحم الله ذو النورين. رحم الله سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. والسلام عليكم.